Bonjour. La prise en compte des besoins de formation des migrants nouvellement arrivés en France s'avère difficile pour de nombreux conseillers professionnels. Quelles sont leurs obligations en matière de maîtrise de la langue du pays qui les accueille? Quels sont leurs droits en matière de formation? Quels sont les dispositifs mobilisables? Qui prend en charge les frais pédagogiques? La loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France réforme le dispositif d'accueil et d'intégration des étrangers accédant pour la première fois au séjour en France et désireux de s'y installer durablement. Elle crée un parcours personnalisé d'intégration républicaine d'une durée de 5 ans. Le contrat d'intégration républicaine, CIR, qui s'est substitué au contrat d'accueil et d'intégration, prévoit une formation civique étoffée, un renforcement du niveau d'exigence linguistique et un accompagnement adapté aux besoins de l'étranger. L'obtention du titre de séjour dépend donc du degré de maîtrise de la langue française qui est considéré comme un vecteur clé de l'insertion sociale et professionnelle. Le ministère de l'Intérieur, à travers l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, a mis en place un dispositif de formation linguistique en français pour les primo-arrivants. Qui peut accéder aux formations de l'OFII? Les personnes arrivées sur le territoire français en situation régulière ayant signé un contrat d'intégration républicaine. Dans un premier temps, leurs compétences linguistiques sont évaluées au regard du cadre européen commun de référence au niveau A1, oral et écrit. En fonction des besoins, un parcours de formation de 50, 100 ou 200 heures est alors prescrit. Un suivi est effectué tout au long du parcours pour évaluer la progression du candidat, son assiduité et son sérieux. Ces critères entrent en jeu pour l'attribution de la carte de séjour. Pour obtenir la carte de résident, le niveau de connaissance de la langue française demandé est le niveau A2, oral et écrit. Enfin, pour une demande de naturalisation, la maîtrise du niveau B1 oral doit être attestée. L'apprentissage de la langue française est abordé sous l'angle de la vie pratique, de la vie publique et des principes de notre société, et enfin de la vie professionnelle. L'ingénierie de formation prévoit 80% de formation en présentiel, 10% par l'utilisation des nouvelles technologies et 10% en situation de travail. Qui prend en charge les frais pédagogiques? Les frais pédagogiques sont pris en charge par l'OFII. Les primo-arrivants ne sont pas rémunérés. Les formations de l'OFII sont en ligne sur le site de Défi Métiers. Découvrons ensemble la nouvelle cartographie de l'offre formation de l'OFII. Tout d'abord, un guide de recherche explicite les 3 parcours proposés. Le parcours d'intégration qui correspond au parcours de l'OFII, le parcours d'insertion socio-professionnelle qui recouvre l'offre des collectivités et de Pôle emploi, et le parcours professionnel qui s'adresse aux salariés. Quelle formation peut-on trouver dans cette cartographie? Les formations de l'OFII, bien sûr, mais également d'autres formations linguistiques. En effet, la loi prévoit qu'une offre territoriale complémentaire d'apprentissage du français est mobilisable au cours des 5 ans du contrat d'insertion républicaine. Pour les demandeurs d'emploi, la région Île-de-France a mis en place compétences de base professionnelles et Avenir Jeune. Le dispositif compétences de base professionnelle permet d'intégrer les personnes de niveau A11 dans des actions comportant des stages, facilitant ainsi la découverte de secteurs professionnels et l'apprentissage du français. Les départements de Paris et de Seine-Saint-Denis développent également des formations linguistiques à visée professionnelle pour les bénéficiaires du RSA. Pôle emploi prend également en charge des formations de français pour les demandeurs d'emploi. La cartographie illustre l'articulation possible entre les parcours de formation professionnelle, l'offre mobilisée pour les salariés s'inscrivant dans la formation tout au long de la vie avec la mobilisation du compte personnel de formation. De nouveaux prescripteurs peuvent orienter le public primo-arrivant, ce qui démontre les liens étroits qui se créent entre les acteurs de la formation et de nouveaux partenaires associatifs et sociaux liés à la politique nationale d'intégration.